Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance de Hatha Yoga, une séance complète. Je vous invite à vous placer dans une position stable et confortable, assise, dans un lieu que vous aurez choisi, à l'intérieur duquel vous aurez créé votre propre ambiance pour vous détendre, vous relaxer, en surface et en profondeur. Une position stable et confortable, de manière à pouvoir pratiquer à partir d'un ressenti intérieur, différents exercices de souffle. Et pour commencer, placez son attention dans le cœur, source intarissable d'amour. Et dans ce mouvement d'attention dans le cœur, placez vos deux mains dans le geste de la prière. En signe de recueil envers l'amour inconditionnel et immuable qui est, au-delà de tout, puis, après l'émergence de ce sentiment intérieur, placez vos deux mains dans le geste de la sagesse sur vos genoux, index et pouce liés, et les trois autres doigts de la main tendus, paume de main vers le ciel. Intériorisez le mouvement respiratoire de votre corps pour préparer Kapalabhati. Kapalabhati est un mouvement d'expiration forcé qui commence avec une grande inspiration à plein, poumon plein, puis Mulbandh, c'est-à-dire contraction du sphincter intérieur, rétraction de la langue sur le palais, plus précisément dans la partie molle du palais, et les yeux révulsés, mais fermés. Contraction de la base, rétractation de la langue sur la partie molle du palais, et les yeux révulsés et fermés. Après cette grande inspiration à plein, réalisez des expirations seules. Seulement des expirations, avec une fréquence rapide qui font émerger un mouvement du bas du ventre de l'avant vers l'arrière. Jusqu'à ressentir l'émergence d'une sensation d'inconfort. À l'émergence de cette sensation d'inconfort, expiration complète, rétractation du ventre vers l'intérieur, comme si je voulais pousser mon nombril contre ma colonne vertébrale, puis, sur la fin du mouvement, le nombril remonte au niveau du haut du buste. Une fois avoir rétracté votre ventre, et jusqu'à la sensation d'inconfort, rétention à vide, prenez une grande inspiration en penchant votre tête en arrière. Rétention à plein, tête penchée en arrière, puis je réitère le mouvement. Après la rétention à plein, expiration seule, en ayant la base serrée, la langue contre la partie molle du palais et les yeux retournés en arrière, mais fermés. Et faites que des expirations, expiration, expiration, expiration à partir du bas du ventre.
À la fin des expirations, quand vient le sentiment d'inconfort, expirez une fois en rétractant le ventre vers l'intérieur et en penchant votre tête vers l'avant, dans une rétention à vide. Et jusqu'au sentiment d'inconfort, laissez émerger l'inspiration sans forcer. Et cet exercice doit se faire en conscience. Nous ne devons pas avoir les sourcils froncés ou les épaules qui se lèvent vers les oreilles. En étant détendu de l'intérieur, expiration jusqu'au sentiment d'inconfort, puis je rétracte le ventre vers l'intérieur, rétention à vide. Je laisse émerger le sentiment d'inconfort, mais sans le laisser prendre de place. J'inspire en penchant ma tête en arrière, rétention à plein, et je réitère le mouvement. La contraction de la base dans cet exercice permet à Apana, l'énergie descendante, d'être canalisée au niveau du ventre, puis avec les expirations forcées, le mélange d'énergie se crée au niveau du ventre, comme un brasier qui prend feu petit à petit. C'est un exercice de nettoyage intérieur des organes. Après le prochain cycle de cet exercice de pranayama, replacez votre tête dans une position naturelle. Puis, les yeux et la langue reprenez conscience du mouvement respiratoire de votre corps après cet exercice et intériorisez complètement ce mouvement respiratoire. Vous pouvez ressentir, à chaque inspiration, le ventre qui se gonfle, puis le plexus solaire, les poumons et enfin les clavicules, à l'inspiration, et à l'expiration, le ventre qui se dégonfle, le plexus solaire, les poumons et les clavicules qui redescendent vers le bas. Et dans ce mouvement d'inspiration et d'expiration, sur l'inspiration, une sensation de légèreté, sur l'expiration, une sensation de densification, d'ancrage dans le sol. Une simple attention portée au mouvement respiratoire du corps qui va nous accompagner tout au long de la séance, comme base de la pratique du Hatha Yoga. J'inspire par le ventre, puis au niveau du plexus solaire, des poumons et des clavicules, dans un mouvement de légèreté. J'expire par le ventre, rétractation des poumons, et les épaules se relaxent vers le bas.
L'inspiration et l'expiration se font par le nez, dans une attention d'expansion et d'inspiration et d'expiration. Au-delà de l'air qui entre par le nez, c'est tout votre corps qui inspire par les pores de votre peau, et c'est tout votre corps qui expire par les pores de votre peau. À l'inspiration suivante, lorsque le ventre se gonfle, puis le buste et les clavicules, laissez émerger un mouvement de tête où le menton se dirige vers la gauche et vers la droite. J'inspire, ma tête part d'un côté jusqu'à la fin de l'inspiration. J'expire, ma tête part de l'autre côté jusqu'à la fin de l'expiration. Cet exercice met en exergue la deuxième base du Hatha Yoga, dans notre capacité à synchroniser le mouvement respiratoire du corps et le mouvement mécanique du corps. À partir d'une inspiration, le mouvement émerge. À partir de l'expiration, le mouvement émerge. En tournant votre tête de droite à gauche et en conscience, vous pouvez ressentir les tensions accumulées du menton jusqu'à l'épaule, et sur chaque inspiration et sur chaque expiration, l'intention de délier les tensions accumulées pendant la nuit et les tâches quotidiennes à l'aide de l'énergie vitale qui se trouve dans Prana, partout, à chaque moment et à chaque instant. À la prochaine inspiration, replacez votre tête au centre, puis à l'inspiration suivante, c'est l'oreille gauche qui bascule contre l'épaule gauche jusqu'à la fin de l'expiration. Et à l'inspiration suivante, l'oreille droite se penche sur l'épaule droite. De la même manière, vous pouvez ressentir les tensions accumulées du menton jusqu'à l'épaule. Le mouvement émerge à partir d'une immobilité intérieure présente à chaque instant. Ces exercices de méditation dynamique de l'Himalaya permettent progressivement de faire émerger les mouvements à partir de cet espace immobile, inconditionnel et immuable. À la fin de la prochaine expiration, laissez émerger 3 mouvements de tête en rotation de la gauche vers la droite, du bas vers le haut, puis 3 autres mouvements de tête de la droite vers la gauche. En restant observateur de ce mouvement respiratoire du corps et du mouvement mécanique qui
qui vient ainsi se synchroniser. L'énergie vitale se diffuse progressivement dans votre corps tout entier après chaque inspiration et chaque expiration, et particulièrement dans toute la zone de votre nuque, de votre cou et de votre tête. À l'inspiration suivante, lorsque vous avez fini de faire les 3 tours à gauche et 3 tours à droite, sur l'inspiration, laissez votre tête se pencher vers l'arrière et tirez légèrement votre menton vers le ciel. Sur l'expiration, laissez retomber votre tête vers l'avant en relaxant complètement la nuque. Progressivement, vous pouvez amplifier la respiration et de la même manière l'amplitude du mouvement qui mettra en exergue de plus grandes tensions du menton jusqu'aux pectoraux, jusqu'au sein à la fin de l'expiration. Et à la fin de l'expiration, les tensions le long de votre nuque au niveau postérieur. À la prochaine inspiration, laissez votre tête se replacer dans l'axe, puis joignez vos 2 plantes de pied l'une contre l'autre, puis enchevêtrez vos 10 doigts et attrapez vos pointes de pied ou vos 2 chevilles dans la mesure du possible. Ensuite, lorsque le ventre se gonfle, laissez émerger un mouvement de courbe concave arrière de la colonne vertébrale. Je creuse le dos à partir de la base à l'inspiration lorsque le ventre se gonfle. Et je bombe le dos à partir de la base à l'expiration lorsque le ventre se dégonfle. Essayez autant que possible de faire générer un mouvement naturel qui part de l'inspiration et de l'expiration. Remarquez que l'élément déclencheur qui vient faire émerger le mouvement de la colonne vertébrale est l'inspiration à partir du ventre et l'expiration à partir du ventre, qui viennent creuser ou bomber le bas du dos. Dans chaque pause, relâchez complètement la nuque, à la fin de l'inspiration et à la fin de l'expiration. Vous pouvez aussi prendre des retentions d'air, poumon plein, et des retentions d'air, poumon vide. Longues ou courtes, en fonction de la sensibilité, mais sans faire émerger de sensations d'inconfort et en gardant une béatitude intérieure qui se retranscrit jusque dans le visage par une neutralité et une équanimité
des rictus du visage. Puis après l'expiration suivante, gardez le buste penché vers l'avant et avec vos deux coudes, venez légèrement presser vos tibias pour ouvrir un petit peu plus l'écartement de vos deux jambes. La nuque est complètement relâchée vers l'avant. Et laissez les inspirations et les expirations mettre en exergue le flux et le reflux de l'énergie le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez sentir sur l'inspiration un flux d'énergie qui monte le long de la Shushumna et sur l'expiration un flux d'énergie qui redescend le long de l'axe central. Immobilité complète et une simple attention au mouvement respiratoire du corps qui fait émerger progressivement la sensation du flux et du reflux d'énergie. Et à l'inspiration suivante, relevez le buste et penchez votre tête en arrière pour garder la pose avec le dos légèrement incurvé vers l'arrière et la nuque complètement relâchée. Laissez émerger le mouvement respiratoire naturel. Qui vient délier les tensions accumulées le long de la gorge. À l'expiration suivante, rebasculez le buste vers l'avant et relâchez complètement la nuque encore une fois. Lorsque vous relâchez le buste vers l'avant, pensez bien à le relâcher à partir de la base. Ressentez d'abord un écrasement du nombril en direction du sol, puis une décontraction de tout le buste à partir du nombril vers l'avant. Puis maintenant, nous allons nous placer dans la posture de la tortue. Faites glisser vos deux avant-bras en dessous des deux tibias pour venir les coller au sol dans la mesure du possible bien sûr. Et dans cette posture, avec le buste relâché vers l'avant, qui s'est fermé à partir de la base, intériorisez-vous complètement la posture de la tortue. Et au-delà d'un nom d'animal, prenez toute la dimension de cette tortue qui vient petit à petit, sur chaque inspiration et sur chaque expiration, rentrer un peu plus à l'intérieur de sa carapace. Et à chaque expiration, se laisser complètement aller dans le néant intérieur
Et dans cette immobilité intérieure, à partir duquel les sensations énergétiques de flux et de reflux émergent le long de la colonne vertébrale. Ressentez l'ouverture qui se crée, l'espace qui se crée progressivement, permettant au corps, de manière très subtile, de se refermer un petit peu plus dans la pause. Et à l'inspiration suivante, tranquillement, redressez le buste vertèbre par vertèbre, à partir de la base, jusqu'à étirer votre colonne vertébrale en direction du ciel, à partir du haut du crâne. Restez en contact avec cette immobilité intérieure qui nous relaxe au plus profond de notre être et nous connecte à ce que nous sommes, au-delà de notre identité. Puis venez saisir vos chevilles ou le bout de vos orteils avec vos deux mains. Et à l'inspiration, venez fermer vos genoux contre vos avant-bras. Et à l'expiration, ouvrez vos hanches pour que vos genoux regagnent le sol. Évidemment dans la mesure du possible. Ressentez l'espace qui se crée progressivement au niveau des hanches. Refermez progressivement un petit peu plus les genoux contre les avant-bras. Et ouvrez un petit peu plus les hanches à chaque expiration. En gardant une attention bienveillante et douce envers notre immobilité intérieure et notre béatitude naturelle qui marque d'un trait les rictus de nos visages de manière neutre et équanime. Vous pouvez, lorsque vous le souhaitez, appuyer légèrement sur vos tibias à la fin de l'expiration avec vos deux coudes pour ouvrir un petit peu plus les hanches, mais sans forcer et dans une attention bienveillante d'ouverture. Et à l'inspiration suivante, vous placerez vos deux talons à gauche de vos fesses. Tranquillement, en gardant les yeux fermés. Et on s'équilibre dans la pose dans un premier temps en plaçant les deux mains sur les genoux et en replaçant l'attention dans le mouvement respiratoire du corps.
Puis lorsque nous le sentirons, sur une inspiration, nous lèverons les 2 bras au ciel pour enchevêtrer les 10 doigts, paume de main vers le bas, et sur l'expiration, se pencher du côté de nos pieds. Dans cette posture, nous pouvons ressentir l'étirement de la hanche jusqu'à l'épaule, voire jusqu'à la main. Et un mouvement de balancier sur l'inspiration et sur l'expiration qui se crée, comme si je flottais sur un bateau à la dérive dans l'océan. Et à l'inspiration suivante, le buste se redresse, la tête se remet dans l'axe. Les 10 doigts se scindent et les 2 mains se replacent sur les genoux. Je me rééquilibre dans cette pose verticale avant de placer les 2 mains sur les côtés des genoux, au sol, puis changer mes 2 pieds de côté. Rééquilibrage dans la pose, avec les 2 mains sur les genoux dans un premier temps. Recentration de l'attention dans le mouvement respiratoire du corps après le déplacement. Puis sur une inspiration, lorsque je le sens, je lève mes 10 bras vers le ciel de la même manière que précédemment. J'enchevêtre mes 10 doigts et je penche mon buste sur une expiration du côté de mes pieds, en orientant la tête vers le ciel dans la mesure du possible, et je m'abandonne au flottement et au tangage créé par le mouvement d'inspiration et d'expiration de mon corps. À l'inspiration suivante, le buste se redresse, les 10 doigts se scindent, les 2 mains se replacent tranquillement sur les genoux. Je pose un constat sur une potentielle évolution ou simplement sur la stabilité et l'immobilité qui reste et qui est toujours présente. Puis, je viens me positionner dans la posture du chat, à 4 pattes, dans un premier temps, et dans un second temps, je viens m'asseoir entre mes 2 talons. S'il n'est pas possible pour vous de vous asseoir entre vos 2 talons, asseyez-vous sur les talons. Ou placez un coussin en dessous de vos fesses pour gagner la pose progressivement. Pose de grande immobilité, encore une fois. Attention simple sur le mouvement d'inspiration et d'allègement du corps tout entier à l'inspiration et sur l'expiration et une sensation de densification à l'expiration.
Progressivement, je peux sentir mes fesses qui viennent un peu plus s'ancrer dans le sol. Et peut-être un courant énergétique qui se diffuse le long de mes jambes. Puis vous allez placer ensuite vos deux mains sur vos deux pieds ou à l'arrière de vos deux pieds, en fonction de vos possibilités. Et sur une expiration, vous lèverez le bassin en direction du ciel et pencherez la tête en arrière complètement. Dans la posture du chameau. Contrairement aux poses de tout à l'heure, où le ressenti énergétique se faisait le long de la Shushumna, au niveau dorsal, là vous pouvez ressentir l'énergie qui se diffuse des genoux jusqu'à la gorge à l'inspiration et de la gorge jusqu'aux genoux à l'expiration. Et au-delà d'un mouvement respiratoire, je dis bien une énergie intérieure, un courant énergétique ressenti subtilement. Et à la prochaine expiration, vous revenez placer vos fesses tranquillement entre vos deux talons, puis allongez-vous sur l'expiration d'après, tranquillement vers l'avant. Le buste entre les deux genoux ou sur les deux genoux en fonction de la pose de base. Posture de l'embryon d'or. Abandon complet. Vertueux au plus haut point. Cette qualité d'abandon nous permet de vivre chaque moment, chaque instant de la vie de la plus juste des manières, équilibrée et centrée. À la prochaine inspiration, redressez le corps et placez-vous dans la posture du chat. Puis sur une inspiration, faites émerger un mouvement de courbure du dos jusqu'à la nuque, en tirant le menton vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, lorsque le ventre se dégonfle, courbez le dos vers l'avant à partir de la base et laissez votre nuque se relâcher. Et au-delà de l'image du chat et d'un simple nom, placez-vous dans l'intention du chat. Dans son attention vigilante à ce qui est, et progressivement, tirez un petit peu plus le dos vers le ciel en le bombant sur l'expiration et tirez un petit peu plus votre buste vers l'avant à l'inspiration. Continuez de délier les tensions accumulées le long de la colonne vertébrale. Faites émerger des rétentions d'air à plein et des rétentions d'air à vide. Puis, à l'expiration suivante, réalisez chien tête en bas. Tendez les deux jambes et alignez votre buste à vos bras en tirant vos fesses vers le ciel. Progressivement, essayez de coller vos talons au sol dans la mesure du possible.
et écartez votre tête de vos épaules en tirant votre tête vers le bas. Puis rapprochez tranquillement vos pieds des mains jusqu'à ce que vos pieds soient entre vos deux mains. Lorsque vos pieds sont entre vos deux mains, sur une expiration, tendez les jambes pour la position Padangusthasana ou la posture des mains aux orteils. Relâchez complètement le buste vers l'avant, la nuque aussi. Les tensions accumulées le long de la colonne vertébrale et que l'on vient de délier progressivement avec la première méditation dynamique de l'Himalaya reprennent de l'intensité avec les jambes tendues. N'y prêtez pas attention. Continuez de garder une attention bienveillante envers le flux et le reflux d'énergie qui se diffusent des talons jusqu'au crâne à l'inspiration et du crâne jusqu'au talon à l'expiration. Et peut-être juste dans une seule zone du corps. Laissez cette énergie se diffuser. Et à l'inspiration suivante, redressez votre buste vertèbre par vertèbre à partir de la base pour gagner la position verticale dans un premier temps et dans un second temps. Écartez les deux jambes pour prendre la position Trikonasana, le triangle. Écartez les jambes au-delà de vos épaules. Orientez le pied gauche ou le pied droit à 45 degrés, choisissez. Sur une inspiration, levez les bras à l'horizontale avec les mains dans le geste de la prière. Et sur une expiration, penchez-vous du côté du pied ouvert à 45 degrés. En même temps, tournez votre regard en direction du ciel, si possible les yeux fermés, et le bras libre pointe le ciel dans le geste de la sagesse. Et au-delà d'un geste, un ressenti intérieur de cette sagesse. À l'inspiration suivante, redressez-vous, refermez ce pied, ouvrez l'autre à 45 degrés sur une expiration, penchez-vous de l'autre côté. Revenons sur ce geste de la sagesse. Un ressenti intérieur de cette sagesse qui vous place aujourd'hui, ici et maintenant, dans la posture d'une personne qui prend soin d'elle. Un geste sage envers vous-même, représenté par un mudra, un geste de la main, au travers de l'activité yoga. À l'inspiration suivante, redressez-vous. Et à l'expiration d'après, votre buste se penche dans un premier temps vers l'avant et votre main droite vient saisir votre cheville gauche dans la mesure du possible ou votre tibia ou votre genou. Votre tête encore une fois est orientée vers le ciel. Et vous pouvez ressentir toutes les tensions accumulées se délier, peut-être avec de l'aversion et de la douleur. N'y prêtez pas attention. Elle vous ferait sortir de l'exercice.
À l'inspiration suivante, redressez-vous. Et à l'expiration d'après, repenchez-vous vers l'avant. Et votre main droite, cette fois-ci, vient saisir l'autre cheville ou l'autre tibia ou l'autre genou en tournant la tête vers le ciel. Et à l'inspiration suivante, redressez-vous tranquillement dans un premier temps. Puis, à l'expiration suivante, penchez-vous vers l'avant pour travailler autour de cet écart et de cette ouverture des hanches. L'ouverture des hanches représente le sentiment d'identification et la cohésion. Ouvrez-vous à ces domaines. Certaines sciences yogiques attribuent à certains asanas et à certaines ouvertures du corps des blocages accumulés lors de la vie de tous les jours. Nous pouvons y accorder un intérêt si nous le souhaitons, ou simplement pratiquer la posture de manière à fluidifier notre capacité à énergétiser notre corps tout entier par l'ouverture des degrés de liberté, à savoir, dans cette posture, l'ouverture des hanches qui se crée à chaque inspiration et à chaque expiration grâce à une vitalisation de ces hanches à partir de l'énergie vitale inspirée et expirée, et notamment en se plaçant dans le centre équilibré à partir duquel les tensions émergent, les désirs émergent, mais pour autant, en ayant une qualité de neutralité et d'équanimité envers ces sensations de désir ou d'aversion, vous permettez à cette énergie de rentrer au plus profond de votre corps physique, mental et émotionnel pour délier toutes les tensions. Inspirez et expirez simplement. L'espace se crée dans tous les cas. Puis, au niveau postural, venez vous asseoir sur vos fesses, les jambes écartées. Dans la mesure du possible, ressentez votre assise à partir des deux os des fesses, de chaque fesse. Si vous ne ressentez pas bien cette assise dans les deux os, placez vos deux mains derrière vos fesses pour pousser votre bassin vers l'avant dans un premier temps. Si lorsque vous enlevez vos mains de cette posture, vous sentez que votre bassin vous roule vers l'arrière, gardez vos deux mains derrière vos fesses et repoussez votre bassin vers l'avant. Ça peut prendre des semaines et des semaines avant de ressentir cette assise verticale dans cette posture. Et lorsque vous ressentez cette assise verticale, à ce moment-là, vous pouvez commencer à placer vos mains vers l'avant et ramener légèrement votre nombril vers le sol. Placez-vous à l'intérieur dans l'immobilité de la pose
Et si vous le pouvez, et si vous le voulez aussi, vous pouvez jouer en basculant votre buste de droite à gauche. Vous pouvez ressentir que à l'intérieur de la hanche, un travail se crée d'ouverture et de roulement de la hanche dans l'insertion entre le bassin et le fémur. Vous pouvez placer le bras gauche sur la jambe gauche et dans un premier temps étirer le bras droit vers le ciel, puis pencher tout votre buste du côté de votre jambe, dans un sens, dans l'autre sens, en gardant une attention au mouvement respiratoire de votre corps, qui est la base de pratique du Hatha Yoga. Vous pouvez après inverser le mouvement en tirant votre bras droit en direction de la gauche au niveau du bas-ventre et votre bras gauche au-dessus de la tête en vous penchant du côté droit et inversement. À l'inspiration, vous placez le bras gauche au niveau du bas-ventre en direction de la jambe droite et le bras droit au-dessus de votre tête en direction de la jambe gauche en vous penchant du côté gauche. Sans jamais vous laisser emporter par l'énergie du mouvement, le désir ou l'aversion par rapport à la pose. Tranquillement, inspirez, expirez dans la pose, ou gardez cette immobilité avec les deux mains derrière les fesses pour ressentir progressivement, après chaque inspiration et chaque expiration, la bascule du bassin vers l'avant qui vous aidera à délier toutes les tensions qui se créent entre le haut et le bas du corps. Puis progressivement, replacez-vous dans la posture de Trikonasana, qui après cet exercice vous a permis de vous ouvrir un petit peu, du moins subtilement, ou peut-être profondément et physiquement aussi. Puis, rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre, très progressivement, en refermant le buste à partir du bassin, entre les deux jambes. Prenez quelques inspirations, expirations dans la pause. Refermez encore un petit peu plus vos deux jambes l'une contre l'autre. Et ainsi de suite. Jusqu'à vous replacer dans la posture de Padangusthasana, des mains aux pieds, avec les deux pieds collés l'un contre l'autre. En prenant le temps à votre rythme, la nuque relâchée, le buste relâché.
Progressivement, en rapprochant les deux pieds l'un de l'autre, vous pouvez ressentir les tensions qui prennent une orientation différente. Lorsqu'on est en écart, les tensions étaient à l'intérieur des jambes plutôt, et progressivement elles se dirigent vers l'axe arrière des jambes, au niveau des ischios, des mollets, et aussi des fessiers. Lorsque vos deux pieds sont collés l'un à l'autre, sur une inspiration, redressez votre buste, et en regagnant la position verticale. Et dans cette position verticale, équilibrez-vous tranquillement, en ressentant le ballottement de droite à gauche et de l'avant vers l'arrière. Puis ouvrez les yeux et prenez un point fixe tout en ayant dans le regard l'espace tout entier devant vous. Puis levez votre pied sur la cheville, le mollet, le genou ou contre le périnée dans la mesure du possible et ouvrez vos deux mains vers l'avant dans le geste de la sagesse. Position équilibrée sur un pied. L'équilibre dans cette posture est le reflet direct intérieur et le reflet direct de votre équilibre intérieur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer complètement les yeux. L'idée étant de garder son équilibre. Si le fait de fermer les yeux vous fait tomber, attendez quelques semaines de vous équilibrer de l'intérieur pour l'essayer. Quand vous le sentez, faites regagner ce premier pied qui est remonté contre le périnée au sol, tranquillement, puis placez l'autre pied dans cette posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Et l'analogie à l'arbre dans cette posture avec un enracinement fort à partir du pied d'équilibre qui vient prendre racine au-delà du corps physique et qui est gainé jusqu'au niveau du bas des abdos pour laisser place à une fluidité du haut du corps comme les feuilles d'un arbre. Placez votre attention dans ce point fixe, dans votre mouvement respiratoire du corps, en fermant la base. Puis faites gagner les deux pieds au sol et placez-vous à l'avant du tapis pour préparer la célèbre salutation au soleil. Sur l'inspiration suivante, bombez le torse et orientez vos paumes de main vers l'extérieur et tirez le bout de vos doigts vers le bas en tirant votre menton vers le ciel. Cette posture est une posture d'expansion au-delà de votre corps, comme si vous rayonniez vers le haut et l'avant. Puis, sur l'inspiration, montez les bras au ciel et enfin placez vos mains sur l'expiration dans le geste de la sagesse devant votre cœur. Sur l'inspiration suivante, main au ciel et sur l'expiration, main aux pieds. Puis inspirez et tirez une jambe vers l'arrière pour vous placer dans la posture de l'équestre en tirant votre menton vers le ciel. Puis rétention à plein planche et expirez genou, menton, poitrine au sol. Inspirez de nouveau, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas, jambes tendues, bras alignés avec le dos.
Inspirez de nouveau, faites regagner un pied entre les deux mains, en tirant votre menton vers le ciel, puis expirez, en joignant les deux pieds et en tendant les jambes, main aux pieds. Inspirez de nouveau, main au ciel, la tête penchée en arrière. Expirez, main dans le geste de la prière devant le cœur. Et réitérez la salutation au soleil avec l'autre jambe. J'inspire, main au ciel, j'expire, main aux pieds. J'inspire de nouveau, je tire l'autre jambe vers l'arrière. Je tire le menton vers le ciel dans la posture de l'équestre. Rétention à plein, planche. Puis expiration, genou, menton, poitrine au sol en gardant les fesses au-dessus du sol. Ensuite, j'inspire à partir de la base et je tire mon menton vers le ciel dans le cobra. Et j'expire, chien tête en bas. J'inspire de nouveau dans la posture de l'équestre en faisant regagner un pied entre les deux mains et en tirant mon menton vers le ciel. Et j'expire en rejoignant mes deux pieds et en tendant mes jambes. Main aux pieds. J'inspire de nouveau, main au ciel. Et j'expire dans le geste de la prière face au cœur. J'inspire et je baisse mes fesses en direction de mes talons pour la posture de l'union ou du lien. Puis, je m'assois au sol dans la posture du bâton dans un premier temps, angle droit entre le buste et les jambes, les mains sur les genoux. Je m'intériorise, je retire légèrement le haut de ma tête vers le ciel, puis je m'allonge sur le dos dans la posture du cadavre. Je tire légèrement mon talon droit vers l'avant et l'extérieur, mon talon gauche vers l'avant et l'extérieur pour placer le bassin au sol. Et je m'abandonne complètement dans la pose du cadavre. Et sur chaque expiration, vous pouvez ressentir comme un engloutissement dans une cave profonde, le néant inhérent à cette cave, mais dans une sensation chaleureuse de profondeur et d'immobilité. Ressentez sur chaque inspiration l'énergie qui monte comme une vague des pieds jusqu'à la tête à l'inspiration et comme une vague qui descend de la tête jusqu'aux pieds à l'expiration. Et placez cette attention seulement dans ce flux et ce reflux d'énergie qui monte et qui descend des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds à l'inspiration et à l'expiration. Et à l'inspiration suivante, cette inspiration monte des pieds jusqu'à la tête et à l'expiration de la tête jusqu'aux pieds. À l'inspiration suivante, des chevilles jusqu'à la tête et à l'expiration de la tête jusqu'aux chevilles. Puis des genoux jusqu'à la tête à l'inspiration et de la tête jusqu'aux genoux à l'expiration. Puis du bassin jusqu'à la tête, voire au-delà à l'inspiration et de la tête jusqu'au bassin à l'expiration. Puis du chakra de la base, de la colonne vertébrale à l'inspiration, jusqu'à la tête et de la tête jusqu'au chakra de la base
puis du chakra sacré au niveau du nombril jusqu'à la tête, et de la tête jusqu'au chakra sacré, puis de Manipur chakra du ventre jusqu'à la tête, de la tête jusqu'au ventre, puis du chakra du cœur jusqu'à la tête, à l'inspiration, et à l'expiration de la tête jusqu'au cœur, puis du chakra de la gorge jusqu'à la tête, et de la tête jusqu'au chakra de la gorge, et enfin du troisième œil jusqu'au centre de la tête, et de la tête jusqu'au troisième œil, jusqu'à une dissolution complète de la tête et au-delà. Puis progressivement, reprenez conscience de vos extrémités mais sans les bouger. Et progressivement, sans vous laisser emporter par l'énergie du mouvement, placez-vous dans une position renversée de votre choix, soit en chandelle, soit sur la tête, sans vous laisser emporter par l'énergie du mouvement et dans cette immobilité intérieure présente. Levez les jambes au ciel. Puis dans cette posture renversée de la chandelle ou sur la tête, ressentez l'énergie sur chaque inspiration qui descend du bout des orteils et des pieds jusqu'à la gorge, voire au-delà. Et sur chaque inspiration, c'est prana qui descend le long du corps, des pieds jusqu'à la tête. Dans la chandelle comme dans la position sur la tête, vous pouvez écarter les deux jambes l'une de l'autre et ressentir tout ce poids dans l'autre sens qui permet à toute cette énergie d'être, toute l'énergie accumulée dans un sens, d'être déversée dans l'autre sens. Pour les personnes qui sont en chandelle, restez-y. Et progressivement, gagnez la posture de la charrue. Quant aux personnes qui ont fait la posture sur la tête, placez-vous dans un premier temps allongé sur le dos, puis passez par la posture de la chandelle, en rapprochant bien vos coudes l'un de l'autre au maximum, et ensuite gagnez la posture de la charrue, en laissant tomber complètement vos pieds vers l'arrière. Pour certaines personnes, la posture de la charrue sera difficile et vos jambes seront pliées. Vos pieds ne toucheront pas le sol. Ne vous jugez pas.
vous êtes capable de faire ce que vous faites à cet instant. Et c'est en étant capable et en faisant ce que vous faites à cet instant que progressivement, les tensions se délieront au fil du temps et au fil de la pratique pour laisser place à un espace qui se créera tout le long de la colonne vertébrale et des jambes, du côté postérieur, pour vous laisser place à une fluidité dans le mouvement et une souplesse autant du corps que de l'esprit. Et pour autant, lorsque l'on a des difficultés, c'est une souplesse d'esprit que l'on doit construire dans notre esprit pour gagner une souplesse du corps, sans nous juger et en étant bienveillant envers nous-mêmes et en ayant de la gratitude envers nous-mêmes pour nous donner les possibilités de prendre soin de nous et de nous assouplir aussi profondément que physiquement. Puis dans cette posture de la charrue, vous pouvez ressentir une intense présence du chakra de la gorge, peut-être même jusqu'à une vibration dans la gorge sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Puis à l'inspiration suivante, tranquillement, vous ferez remonter vos pieds vers le ciel et vous pencherez votre corps vers l'avant en faisant dérouler complètement votre corps vers l'avant dans la position de l'étirement vers l'ouest. On referme le buste sur les jambes à partir du nombril et on relâche complètement le haut du buste jusqu'à la nuque. On saisit les genoux, les tibias ou les pieds en fonction de notre sensibilité et on place l'attention dans le flux et le reflux énergétique le long de la Shushumna, l'axe central. À l'inspiration suivante, redressez votre buste à la verticale, dans la posture du bâton, en tirant votre crâne vers le ciel. Puis, allongez-vous sur le ventre. Ensuite, placez vos paumes de main contre votre bassin. Puis, levez les jambes vers le ciel, dans la posture de la sauterelle, pour continuer de faire descendre l'énergie accumulée dans les jambes dans l'autre sens. Cette énergie tombe progressivement comme si l'on versait de l'eau avec une jarre dans le haut du corps à partir des pieds. Ensuite, ramenez vos talons contre les fesses, puis saisissez vos deux chevilles avec vos deux mains. Et sur une inspiration, tirez vos deux pieds vers l'arrière et en tirant vos deux pieds vers l'arrière, remarquez que votre buste se lève dans la posture de l'arc
Dans cette posture, vous pouvez ressentir sur chaque inspiration et sur chaque expiration un massage de l'abdomen et de tous les organes et une sorte de ballottement, comme dans un bateau, de l'avant et l'arrière, sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Et à l'expiration suivante, placez votre corps face au sol, puis appuyez sur vos deux pieds vers le bas sur une expiration. À l'inspiration d'après, relâchez complètement les jambes qui se replacent vers l'arrière allongé et placez-vous dans la posture du crocodile, les deux jambes écartées l'une de l'autre, les deux pointes de pied orientées vers l'extérieur, les deux mains l'une sur l'autre à l'avant de votre tête et votre front posé sur la partie molle entre le pouce et l'index d'une des deux mains. Ressentez le massage qui se continue dans la posture du crocodile, le massage du ventre qui s'écrase à chaque inspiration contre le sol et qui s'écrase à chaque expiration contre la colonne vertébrale. Abandonnez-vous complètement à la pose du crocodile. Rentrez à chaque inspiration et à chaque expiration dans cet espace et laissez-vous complètement emporter dans cet espace sans fond, sans odeur ni froideur, sans chaleur ni saveur. Le home Progressivement, prenez conscience de vos pieds et vos mains et en gardant les yeux fermés, sans vous laisser emporter par l'énergie du mouvement, replacez-vous dans une position stable et confortable, assise. Pour finir cette pratique yoga par une petite méditation très courte où l'on va allonger au maximum les inspirations et les expirations du ventre jusqu'en haut des clavicules. Puis, après la prochaine longue inspiration, faites émerger 3 ohms. Le premier en signe de gratitude envers vous-même. Le deuxième, un ressenti de gratitude envers les autres qui nous accompagnent au quotidien. Et le troisième, envers l'univers tout entier, sans limite matérielle.
et au-delà d'un son, un élan et un ressenti intérieur qui part de la base du ventre et qui se termine au-dessus de la tête à la fin du son Om. Merci à vous. Je vous souhaite une agréable journée et une belle vie, pleine d'amour et de rayonnement intérieur.